Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Bienvenue à Bodrum Beach. On est donc, du coup à Bodrum en Turquie, le Saint-Tropez turc. Je suis avec le B, avec le S, avec Steve Lefebvre, donc du coup qui est, donc je recompte, mon cinquième meilleur pote. Mais ça, hein, cinquième, normalement tu passes après, ça va se payer ça. Qui était venu à Kokschied, je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo, il y a un an avec moi au futur. Il m'avait porté chance parce que j'avais perdu au deuxième tour 6-0, 6-4. J'espère que là, ça va être un petit peu mieux. Il m'a échauffé hier, donc Steve il joue à peu près, allez, en 5-33. En double il est très bon, il colle le filet et je pense qu'il joue moins 15 promo. Donc il m'a échauffé hier. Et pour tâter un peu le terrain, parce que je joue aujourd'hui, là, mardi, tous les tours se jouent mardi. Ça devait se finir dimanche de ton mois, finalement il y a les élections, donc ça finit samedi. Les terres sont lourdes, en tout cas hier, elles sont bien rouges. Beaucoup de fourgons par contre. Mais c'est pas si mal que ça. J'aime bien, ça rebondit pas trop, donc ça va. Je joue du coup en 3e rotation aujourd'hui contre un Allemand, Pearl, que je ne connais pas, qui est 1200e mondial, qui ne s'est pas qualifié, qui est directement dans le tableau final, qui est gaucher, donc à voir. Baptiste est arrivé lui hier avec 2 heures de retard, il est parti à 7 du mat, arrivé à 22h30. Gros voyage pour lui avec une escale de 8 ou 9 heures. Bravo. Steve est arrivé il y a 2 jours tout seul, un Paris-Bodrum direct, ça incroyable à 110 balles. Et moi je suis arrivé de Rome, j'ai fait Rome-Istanbul, Istanbul-Bodrum hier, tout s'est bien passé nickel, je suis arrivé à 19h, j'ai pu taper, etc. Donc voilà les breakers, écoutez, on filme ça tout de suite. Baptiste, tout va bien? T'as bien dormi? Super. Donc on a un lit double que je dors avec Steve, pas ouf, et Baptiste dort du coup tout seul dans un lit simple à côté, pas ouf non plus. Le lit fait 3 mètres, c'est vrai, les chambres sont incroyables, l'hôtel est juste incroyable, juste fou. Baptiste bien sûr va intercaler quelques petits points de coupe, bien évidemment. 3 piscines, prestations incroyables, les serveurs et tout sont juste trop gentils, ça va être top. Le but, rester le plus longtemps possible. C'est un truc de malade, franchement, c'est hôtel. Combien là? 4 étoiles, je pense. Ah ouais. Quand tu vois les 3 étoiles à Paris ou les 4 étoiles à Paris, c'est le jour et la nuit quoi. Un truc de malade, on est tellement bien là. Faut vraiment rester le plus longtemps possible quoi. C'est final, pas final, absolument. C'est très motivant. Je viens de jouer avec Bat, là, le B, Steve filmé, et en fait il s'est passé des trucs qui se passent franchement assez régulièrement avec Baptiste. Bon, du coup, petite motion point conseil les breakers, effectivement il y a pas mal de fourbons là, et alors le B, Baptiste, c'est vrai que du coup il y a fourbon, il fait une faute, il boise, et du coup il pleurnichait un petit peu, ce qui peut être compréhensible, et du coup il arrêtait pas, et on fait une petite pause, et en fait, petit point conseil du coup, il faut accepter les conditions du moment. Genre il y a des fourbons, ça ne pourra pas s'arrêter. Il y aura des fourbons pendant tout le match. Mais si en fait on dit un truc à chaque fois qu'il y a un fourbon, on s'en sort pas. C'est une spirale complètement négative. Et du coup il faut accepter les conditions, il faut accepter les fourbons qu'il y a là en l'occurrence sur terre battue. Et il faut faire avec, il faut essayer de faire au mieux avec les moyens du bord. Voilà, donc là c'est le petit point conseil. Bat, point conseil, tu le prends ou pas? D'ailleurs, depuis que je t'ai dit ça, tu as complètement arrêté de pleurnicher. Est-ce que c'est mieux ou pas? Tu peux dire non, hein, ouais. C'est un peu mieux, mais pas ouf. Un peu mieux, mais je pense qu'au fur et à mesure et sur le long terme, ça va que te servir en fait, je pense. Et servir bien sûr à tous ceux qui regardent cette vidéo, j'espère. Et j'espère que voilà, j'ai pas une connerie, je pense que c'est ça. Hein. Merci coach. Merci beaucoup. Bon du
coup, j'habite est venu me voir, il y a eu un forfait sur un cours, enfin il y a eu un abandon, 4-0 abandon je crois, et mon joueur joue en double, donc il joue après, et il risque aussi un peu de pleuvoir, donc là le cours est libéré, donc on va aller jouer. Donc c'est parfait, comme ça je viens de finir de me chauffer, je suis chaud, c'est parti. Allez, c'est parti. Premier tour ici à Bodrum. Il fait pas beau du tout. Les terres sont très lourdes. Et il pleut. Allez, balle de break d'entrée contre Sperl du coup, l'allemand. Allez, break. J'ai confirmé 2-0. Ouais, c'est bien, j'en vois bien là. Vu que c'est lent, j'ai le temps de me décaler en coup droit. Parfait ça. Yes. Allez, ça défile là, incroyable, 5-1. Il fait pas mal de fautes, je trouve, dans ce début de match. Et moi, je joue pas mal, donc forcément, ça fait la petite différence là, pour l'instant. Il est pas très puissant en coup droit. Bon, il se décale énormément. Donc, et la balle, il met du lift pas mal. Donc, j'ai du temps en fait de voir un peu où elle va aller et de me décaler, de construire un peu mon jeu en fait. Et en vert, il fait pas des trucs impressionnants. Il fait juste pas la faute. Voilà, j'ai le temps de me décaler par exemple là, de construire un peu le jeu. Ouais, pas très bien touché ça. Bien servi ça. Les balles sont très lourdes. Alors là, pour le coup, j'ai bien servi, mais c'est très dur de faire avancer la balle. Pas hésiter contre les gauchers à aller plein coup droit. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ont plus l'habitude à ce qu'on joue complètement revers. Ouais, bien joué. Allez, balle de 3-0. Petit service volé. Ouais, très bien joué ça. Son point fort c'est vraiment son coup droit et je trouve que depuis le début du match il est pas très efficace. Et là par contre il me fait beaucoup plus courir, c'est beaucoup mieux ce qu'il fait. Je pense qu'il est dos au mur, donc il s'est dit bon bah quitte à perdre autant tenter des choses et faire beaucoup plus. Et balle de break. Attention. Ouais, elle est faute. Des breaks 3-2. Et oui, un match peut vite tourner, donc faut toujours être concentré. Focus sur l'objectif. Et il joue beaucoup mieux. Là, il fait mal. Et je suis partout, je suis un rat. Aïe aïe aïe. Bon,
ce n'est pas de la transpiration, c'est de la pluie. Il a plu tout le match, concrètement. C'était un enfer fini, orage de dingue. 6-1, 4-2, on a dû stopper parce que c'était un peu trop. Voilà, écoutez, pour l'instant ça se passe bien. Content, il fait un peu de faute. Là, premier set, ça faisait 4-0, 4-1, 6-1. Il fait beaucoup de fautes. Je pense pas le gêner des masses parce que je tente pas non plus des trucs de dingue, je prends pas énormément de risques, mais je joue bien, je joue juste, je joue long. Lui il tente, il fait pas mal de fautes. Ça faisait 6-1, 3-0 et là 3-2. Il a mis 2 jeux, il a un peu plus lâché les chevaux et c'est passé. Et ça m'a un peu surpris, 3-2, j'ai réussi à le rebreaker 4-2 et on a dû arrêter. Donc voilà, c'était un peu chiant. Les gars, alors eux ils étaient en souffrance complète. La caméra aussi, Baptiste a dû mettre en plein match, ça c'est un peu chiant, un sac plastique sur la caméra pour pas que la caméra à combien ? À 4 000 €, 3 000 ? Non, là sur le cours elle vaut que 1000. Ok, bon, ok, ça va. Ouais, la caméra à 1 000 €, ne se casse pas quoi. Donc sac plastique et puis voilà, sinon donc on va reprendre dans 1 heure à 14h15 et 13h15. Ils nous ont laissé 1 heure pour rien faire. Et puis mais je pense pas en vrai dans 1 heure ça soit jouable. Bon voilà, on va voir, je sais pas ce que je vais faire, je vais me changer, ça c'est sûr, je vais pas aller manger, ça c'est sûr, parce que si on joue dans 1 heure, je vais revendre plein. Donc voilà, les breakers, écoutez, un peu chiant, mais bon c'est comme ça. On joue avec les conditions du moment. Baptiste. C'est bon. Toi, tu te serais plaint sur le coup. Ah non, pas du tout. L'autre se plaignait parce qu'il perdait. L'autre se plaignait. Et si tu perdais, t'aurais pas été énervé. Non, j'aurais essayé de me focus sur ce qu'il faut faire, quoi. Comme à Nottingham avec le vent. Tu vois, j'ai essayé de me focus sur ce qu'il faut faire et voilà, pour ça c'est un petit challenge entre moi et moi, entre moi et le joueur et les éléments extérieurs qu'on ne contrôle pas, bien sûr. Allez, reprise, c'est reparti. Et du coup, à 4-2, j'ai confirmé 5-2. Le temps est vraiment pas beau, c'est horrible, on n'a pas de chance. Allez. Ouais, bien. Allez, on espace libre là. Et on fait la faute. Ouais, super ça. Bien joué. Changement de rythme. Une balle haute, une balle très puissante. Allez, victoire les Breakers. Bon, victoire, du coup 6-1, 6-2, donc on a repris à 4-2, j'ai gagné mon jeu de service 40-0 je crois, 40-0 jeu, derrière il sert et 0-40, en fait il avait pas mis un point de la reprise, et là 40A, il a eu 2 balles de jeu je crois, finalement je suis sorti 6-2, donc bon, très content d'en être sorti. Là on est rentré à la chambre, il pleut plus, il fait pas très beau, on va aller manger, il est 15h et je joue, normalement s'il gagne, il gagne 6-2 au premier set, je joue George Lofagen, que vous connaissez par cœur, que j'ai battu en demi-finale à Bath, que j'ai battu au 2e tour de la première semaine à Nottingham et que j'ai perdu en finale de la 3e semaine à Nottingham. Donc là c'est sur terre, donc rien à voir. Je vais dire en finale, après la finale dans le débrief, que je pense qu'il jouerait bien sur terre parce qu'il a un bon kick et il a du temps pour se décaler en voyant coup droit. Donc à voir si c'est vraiment le cas. Si c'est le cas, il peut être chiant à jouer, donc il va falloir que vraiment j'utilise mon revers à plat pour vraiment l'enfermer revers. J'essaie de le faire bouger parce que c'est vrai qu'il est habitué à jouer que sur dur, il me semble, je vais voir son activity après, mais il est habitué à jouer que sur dur, donc à voir comment il bouge. Voilà, on va voir les Breakers. Pour l'instant, Dej, et après, je sais pas ce qu'on fait après. On fait quoi après? Toi tu fais quoi après? Moi, Tu bosses toi? Tu vas courir toi? Après je bosse. Ah, tu bosses, bon écoute, moi peut-être petite sieste, parce que j'ai enchaîné les voyages là depuis quelques jours, donc petite sieste après, et puis fin d'après-midi, à voir, je sais pas quoi. Vous les Breakers, nickel.
Ok, oh bah nickel. Bon, les Breakers on est rentrés du dîner avec le S qui est très malade apparemment, full Covid. Le B, tout va bien le B? Nickel. Demain du coup je joue Georges Opagon qui a gagné 6-2, 6-2, très facile. Je pense qu'il joue pas mal sur terre, il va falloir vraiment sortir un bon match, bien servir, ça c'est important. Et le museler au vert et attaquer fort avec mon coup droit quand je peux quoi. Voilà, en tout cas j'aurai coach Steve, j'aurai coach Baptiste à côté pour gérer la situation si j'ai des pépins quoi. On fait quoi après là? Tranquille, lit, tranquille, bon, il se passe plus rien les Breakers. Hein. Baptiste, toi tu vas bosser? Ça bosse. Rien d'autre à dire, les Breakers bien sûr. Et alors évidemment, on va faire quoi en fin de vidéo? On va voir s'il suit bien la chaîne. On fait quoi en fin de vidéo? J'en ai aucune idée. Oh le mec c'est fou hein, c'est mon 5e meilleur pote quand même, mais bon. Ta gueule. Il faut s'abonner à la chaîne les Breakers. 50% des gens, donc comme le Fève, qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Je suis T'es abonné ou pas? mais bien sûr. Mais j'espère. Depuis le début, tu vois. J'espère. Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est ultra important. Si vous voulez suivre les gars, 317e joueur mondial aujourd'hui là. Si vous voulez suivre mon évolution, objectif Open d'Australie. US Open si je suis vraiment chaud, mais Australie ça peut le faire. Les Breakers, à demain contre Georges Opagon. Allez, let's go. Let's go.